Il y a des statues qu'on ne déboulonne pas. Patrice Lumumba est mort il y a près de 60 ans, mais le héros de l'indépendance de l'ex-Congo belge, du haut de sa stèle, n'a rien perdu de son aura. Il est même un modèle pour certains jeunes Congolais. C'est un patriote qui a donné sa vie pour le progrès du pays. Un exemple patriotique pour nous jeunes Congolais, pour qu'après nos études, nous consacrons nos vies pour le pays. Entré dans l'histoire grâce à son discours dénonçant le racisme des colons belges face au roi Baudouin le jour même de l'indépendance, nombreuses sont les figures de la classe politique actuelle à se réclamer de son héritage, à l'instar de Lambert Mende. Être lumumbiste aujourd'hui, c'est mener le combat pour que le Congo soit libre de choisir ses partenaires économiques en fonction des propres intérêts du Congo. Ce n'est pas toujours le cas. Son combat, Lumumba l'a payé de sa vie. Renversé quelques semaines après l'indépendance et son célèbre discours par les Belges et l'aide de quelques Congolais, dont un certain Mobutu, il fait aujourd'hui figure de martyr de la décolonisation. Un martyr auquel un square à Bruxelles rend hommage. La Belgique a reconnu sa responsabilité morale dans l'assassinat de Lumumba dès 2001, au terme d'une commission d'enquête parlementaire. La responsabilité de la Belgique n'est pas mentionnée, mais c'est un peu normal aussi parce qu'il y a une plainte au pénal, il faut le rappeler. La famille de Patrice Lumumba a porté plainte au pénal contre 12 personnalités belges. En RDC, qui fête les 60 ans de son indépendance mardi, le site du mausolée du héros national restera calme. Épidémie oblige, aucune cérémonie n'est prévue. Isidore Ndewel, comment expliquer cette unanimité autour de Patrice Lumumba aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure? Dans un peuple récemment indépendant, il faut justement ces figures mémorielles auxquelles se rattacher. Je crois que c'est très important parce que lorsqu'on est passé par toutes sortes de problèmes, de crises, Lumumba demeure une figure d'abord pure, neutre, où il est question véritablement des intérêts de la communauté et du pays. Et donc, on est obligé d'utiliser ça comme le point d'ancrage parce que c'est le seul qui soit réellement fédérateur pour l'ensemble de la population. L'intérêt collectif qui prime sur l'intérêt individuel. Tout à fait. Toute la différence justement aussi avec le pouvoir de Mobutu derrière. C'est aussi ça qui fait toute la différence entre ces deux hommes qui étaient amis. On sait aussi l'importance des États-Unis et de la CIA pour ne pas laisser Patrice Lumumba au pouvoir. On dit que les Américains, en fait, ont soutenu Mobutu à l'époque pour faire rempart aux visées des communistes en Afrique. C'est une réalité. Le Congo était le théâtre à cette époque-là de la guerre froide aussi. C'est évident. Le Congo était un théâtre important de la guerre froide. Pour quelle raison ? Mais rappelez-vous quand même que c'est du Congo que finalement il y a eu cet uranium qui a servi à la fabrication des bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, toujours la question des matières premières. Des matières premières et des matières stratégiques. Et la peur de voir le Congo finalement basculer dans le camp des pays du pacte de Varsovie. Et même si le pays devenant indépendant n'avait pas encore pris une option quelconque, mais on a estimé que Lumumba, qui avait du bagou, qui tenait un discours nationaliste très fort, tout de suite, ce nationalisme a été confondu avec ce qu'on appelait à ce moment-là le communisme. Quel a été le rôle justement de Mobutu dans son assassinat? On dit qu'il a laissé faire. Ben, oui, je pense que c'est un dossier compliqué. Pendant longtemps, on a mis à l'avant-plan, je dirais, les exécuteurs africains, congolais. Mais on sait très bien que ça partait de très loin. Maintenant, c'est très clair qu'il y avait un projet très clair auprès du président Eisenhower, le républicain, pour pouvoir éliminer Patrice Lumumba, qui a eu également au niveau de la Belgique bien des projets dans ce sens. Mais finalement, on a utilisé évidemment des acteurs africains pour l'exécuter et ils l'ont fait, hélas, correctement, dans le sens souhaité par ses parents extérieurs.